Bien-aimés le Seigneur, nous vous saluons encore ce matin, en ce jour, dimanche 12 avril, dimanche de Pâques, de célébration de victoire. Le message que nous voulons passer ce matin, le thème de ce message s'intitule « Jésus-Christ, notre délivrance ». Nous aurons comme référence de base Exode chapitre 12, versets 29 à 40, et Matthieu chapitre 6, Matthieu 26, verset 26 à verset 30. Bien-aimés, vous êtes sans ignorer, et nous devons le savoir, que Dieu nous aime. C'est une vérité fondamentale, une vérité indéniable que nous devons savoir. Nous ne devons jamais oublier cela. Pourquoi nous le disons? C'est parce qu'en effet, depuis la chute de l'homme, depuis que l'homme avait failli au jardin d'Éden, Dieu avait mis en exécution son plan de rédemption, son plan de salut, son plan de délivrance en faveur de l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure au début que Dieu nous aime. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 21, nous comprenons qu'après que Adam et Ève aient péché, après qu'ils se soient détournés de la volonté de la parole de Dieu, ils se sont cachés, ils étaient nus. La Bible dit qu'ils ont fait avec leur force des vêtements par des feuilles de figuier. Mais quand le Seigneur les appelle, ils se présentent à Dieu avec ces vêtements, mais ils étaient nus. Et Dieu, dans son plan d'amour, de rédemption, il ne les a pas laissés nus. La Bible dit que Dieu leur a fait des vêtements en peau d'animaux. Nous voyons là la première fois où Dieu est en train de confectionner des vêtements pour ses enfants. Il a pris des animaux, je ne sais pas le nombre que Dieu avait pris. Il en a pris, il en a tué. Et il a pris la peau, il en a confectionné les vêtements pour Adam et Ève. Ça veut dire que il y a eu du sang qui est coulé également. Il y a eu un animal qu'on a tué. C'était déjà là le signe de la rédemption, du salut, du rachat. Quand vous lisez dans Exode chapitre 12, tout le chapitre si vous voulez, et nous allons nous rendre compte aussi que pour la délivrance d'Israël, quand le peuple s'est retrouvé en Égypte dans l'esclavage, Dieu a utilisé encore. Il a utilisé un agneau. Il a utilisé un chevreau. Il a dit à Moïse, vous prendrez des agneaux ou un chevreau. Il a utilisé encore un animal. Et donc encore, il y a eu du sang qui est tombé. Mais pourquoi l'homme se trouve-t-il dans ces situations qui poussent Dieu chaque fois à venir le sauver? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui se passe pour que chaque fois l'homme soit devant ce genre de problème? C'est la désobéissance. C'est la désobéissance qui met l'homme dans un état, dans une situation de péché. Et oui, quand l'homme pêche, chaque fois que l'homme n'obéit pas à Dieu, chaque fois que l'homme n'obéit pas au Créateur, cela l'entraîne, cela le met dans une situation, dans un milieu, dans un état mauvais, dans un état d'esclave, dans un état de pécheur. Et Satan devient son maître. Il devient lié par Satan. Mais Dieu, par son amour, notre Créateur, notre Dieu, Yahweh, propose toujours à l'homme une solution, met toujours à la disposition de l'homme un moyen pour se racheter, un moyen pour être sauvé, un moyen pour revenir quand il se perd, un moyen pour retrouver le chemin. Pour faire les vêtements de Adam et Ève, Dieu a utilisé un animal ou des animaux. Donc il y a eu du sang, je le disais tantôt, qui a sûrement été versé.
pour faire pratiquer la délivrance en Égypte, pour Israël, il y a eu aussi l'utilisation ou l'usage des animaux. Le sang aussi a été utilisé. Où nous voyons là l'importance, l'impact du sang dans le processus de la délivrance d'un homme, le processus du rachat. Même dans notre monde, dans notre vie de tous les jours, nous savons que ce qui fait vivre l'homme, en réalité, c'est le sang. Parce qu'un homme qui n'a pas de sang qui circule, il est mort. Voilà pourquoi quand le sang diminue dans la vie de quelqu'un, on se précipite de lui faire des transfusions. Parce que le sang est très important, c'est un élément primordial pour la vie. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, nous comprenons aisément que le sang, s'il n'est pas versé, s'il n'est pas renversé par terre, il n'y a pas de pardon. Il dit que comme dans le temps, il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et donc il faut qu'il y ait un sang qui coule pour que le pardon soit accordé à l'homme, pour que l'homme retrouve sa délivrance et retrouve sa position perdue. Il faut qu'il y ait du sang. Et jusque-là, Dieu utilisait le sang des animaux. Alléluia. Mais quand nous lisons Colossiens chapitre 7, verset 16, parlons de la position de Christ. Colossiens dit, ce livre dit, il dit que les choses anciennes étaient l'ombre des choses à venir. Parlons de la position de Christ par rapport au rachat, par rapport à ce qui s'est fait, parce qu'il dit cela était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que le plan de rachat de Dieu a été rendu à son étape finale, à son étape parfaite par le sang de Jésus-Christ. Ça ne se faisait plus, ça ne se fait plus par le sang d'un animal, mais ça se fait maintenant par le sang de Jésus-Christ. Ça ne se fait plus parce qu'on a tué une brebis, un agneau ou un chevreau, mais ça se fait par la mort et par la résurrection de Jésus. Et donc de nos jours, nous sommes et nous devons être de ceux-là qui doivent comprendre que si Christ n'est pas avec nous, si Jésus n'est pas avec nous, nous n'avons pas la délivrance. Nous n'aurons pas la délivrance. Nous pourrons tuer des animaux, nous pourrons sacrifier des animaux. Cela ne fera que couvrir le péché. À la limite, cela ne fera que créer des scandales écologiques parce qu'on aura tué des animaux pour des sacrifices. Mais c'est par la personne de Jésus-Christ. Jésus est le sacrifice parfait de Dieu. Jésus est le sacrifice qu'il faut pour que l'humanité soit sauvée. Jésus est l'offrande qu'il faut pour que toi et moi nous soyons sauvés. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 35 à 36, la Bible dit quand il passait après son baptême, quand Jean-Baptiste le voit, ayant la révélation de qui était Jésus, il a dit à tous ceux qui étaient autour, il dit voici l'agneau de Dieu. Parce qu'à l'époque, il y avait des agneaux qu'on tuait, agneaux animal. Mais par Jésus-Christ, nous avons un agneau homme. Dieu ne peut utiliser les animaux. Dieu n'a plus utilisé les animaux. Dieu est passé par son Fils qui est notre agneau immolé. Jésus de Nazareth, Yehoshua Mashiach, l'agneau de Dieu. Il dit voici l'agneau de Dieu. Oh, j'aime le dire, voici le vrai agneau de Dieu. Et la Bible dit, quand il dit ça, après cela, tout le monde le suivait. Alors, quelle est ta position? Est-ce que quand on te présente Jésus-Christ, tu le suis? Est-ce que quand on te parle de Jésus-Christ, tu le suis? Ou tu restes dans ta philosophie? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le seul qui est mort, qui est ressuscité pour l'homme. Si tu ne crois pas au Seigneur, tu ne seras jamais délivré. Si tu ne crois pas au Seigneur, tu resteras dans les liens. Si tu ne crois pas au Seigneur, tu resteras esclave du péché. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau immolé de Dieu. Ainsi, ce matin, nous ne célébrons pas seulement la Pâque de Pessah. La Pâque, je veux dire, que le peuple israélite avait vécu en Égypte. C'est vrai, nous sommes en jour de Pâques. Car d'après le calendrier hébreu, le calendrier que Dieu avait donné, nous sommes au début de l'année. Dieu avait dit, souvenez-vous à Moïse, il dit, en cette année, ce serait le premier mois de l'année. L'année pour Dieu ne commence pas en janvier. L'année biblique ne commence pas en janvier. L'année biblique commence au mois de Nissan, qui est entre mars et avril. Les choses se sont gâtées après le concile de 325 avec Constantin. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que ces choses nous commençons à les comprendre. Et donc nous sommes en train de célébrer, je le dis, de vivre, de rentrer dans la victoire de la Pâque. Car Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Il était mort pour toi et moi, il est ressuscité. Il a pris tous les péchés de l'humanité, il a pris tous les problèmes, il les a cloués à la croix, il les a menés sur la terre et il est sorti vainqueur. Il t'a rendu vainqueur, il m'a rendu vainqueur. Si et seulement si nous sommes attachés, accrochés à lui. Alors nous ne sommes pas seulement en train de célébrer la Pessah ou la Pâque. Notre Pâque n'a pas de S. J'ai fouillé la Bible, je n'ai pas vu dans la Bible où on écrit Pâque avec S. La Pâque biblique, la Pâque que Dieu avait instituée par Moïse, la Pessah n'a pas d'S. Le reste est des déviations que l'ennemi a introduites dans nos vies. Gloire soit rendue à Dieu pour ces vérités que nous sommes en train de découvrir. Je disais à quelqu'un, ça va choquer, mais c'est une vérité. La Pâque n'a pas d'S et la Pâque, ce n'est pas les chocolats. Il n'y a pas plusieurs fêtes de Pâques, il n'y a qu'une seule fête de Pâques. C'est la même qui a commencé avec les Hébreux. Donc Jésus est venu parfaire par lui-même en se faisant passer comme l'agneau vivant. Il n'y a pas de Pâque juive et de Pâque chrétienne, il y a la Pâque de l'Éternel. Quand Dieu institue la Pâque, il dit c'est la Pâque de l'Éternel. Quand Jésus-Christ est en train de célébrer la Pâque, la Bible dit qu'il était en train de manger avec les apôtres. C'était au temps de la Pâque de l'Éternel. C'est pendant ce moment-là, pendant ce repas-là qu'il a institué la Pâque par lui en se faisant passer comme l'agneau. Si vous lisez, vous vous rendez compte que les apôtres avaient dit, Maître, où allons-nous pour célébrer la Pâque? C'est la même Pâque. C'est la même fête. Nous devons sortir de l'ignorance des faux enseignements. Car l'heure n'est plus aux faux enseignements, l'heure est à la vérité. Parce que la vérité nous sauvera. Nous sommes dans les derniers temps, mes frères et mes sœurs, où il y a tellement de prophètes, où il y a tellement d'enseignants, mais nous devons rester dans la parole, la fondamentale, la vraie, pour prétendre assurément être avec le Seigneur à son retour. Voilà pourquoi Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il dit Christ est notre Pâque et notre Pâque immolée. Notre Pâque est Christ, c'est-à-dire que notre délivrance, parce que la Pâque c'est la délivrance d'Israël. La Pâque c'est la délivrance de tout le peuple de Dieu. Donc notre délivrance ne se fait plus aujourd'hui par le sang des animaux, ne se fait plus aujourd'hui par le sang des chevaux, ni des agneaux, ni de quoi que ce soit, mais elle se fait par la mort et la résurrection de Christ, par le sang de Jésus. Christ est notre Pâque. Je plaisantais avec un bien-aimé ce matin, je disais, je ne vois que partout les photos où on montre les animaux tués avec les linteaux. J'ai dit c'est une bonne chose. Mais je ne vois nulle part où on est en train de dire Jésus-Christ est la Pâque. Non, élevons Christ maintenant. C'était une chose qui a été faite. C'était l'ombre des choses.
Mais la véritable, c'est Jésus. Élevons Jésus en ce moment-ci. Glorifions Jésus en ce moment-ci. Car, alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Pour notre salut, pour notre victoire, pour notre vie. Christ est l'accomplissement de la délivrance de Dieu. Le salut de l'humanité passe par Jésus. La délivrance passe par Jésus. Ta délivrance passe par Jésus. D'aucuns me diront, délivré de quoi? Moi, je ne suis pas lié. Bien-aimés, lisons dans Jean chapitre 8, verset 33 à 34. Un jour, les gens posaient la même question à Jésus. Christ leur parlait, ils ont dit à Jésus, nous, on n'est pas liés, nous sommes les fils d'Abraham, on n'a jamais été esclaves. Ils avaient oublié que quand on est lié, quand on est dans le péché, on est esclave du péché. Tout ce qui triomphe dans notre vie nous fait de nous esclaves de ces choses-là. Il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette, esclaves du péché, esclaves du mensonge, esclaves du vol, esclaves de l'impudicité. Tout ce qui triomphe en toi te rend esclave de cela. Il faut dans ce cas que Jésus-Christ triomphe en toi et moi pour que nous soyons esclaves de Jésus. Nous devons être avec Christ qu'avec le monde. Jésus est la réponse de Dieu face au péché de l'humanité. Qui que tu sois, tu dois le savoir. Jésus est la réponse. Jésus-Christ nous a donné sa propre vie en nous donnant son corps et son sang, en l'image et symbole de l'agneau pascal au temps de Moïse. Dans Matthieu 26, 36 à 41, quand Jésus est en train de célébrer la Pessa, la Pâque, il l'accomplit en la rendant parfaite. Il dit qu'il prit le pain, il donne aux apôtres. Il dit, ceci est mon corps. Or, à l'époque, on mangeait l'agneau. À l'époque, on prenait le sang, on mettait sur le linteau. Lui, il prend le corps, il prend le pain sans levain. Il prend ce pain, il dit, ce n'est plus le pain sans levain, c'est maintenant mon corps. Il prend le vin, il dit, ce n'est plus le vin que vous connaissez, c'est maintenant mon sang. C'est-à-dire que désormais, la Pâque, c'est moi. Votre délivrance, c'est Jésus. Voilà pourquoi, souvent, ne nous attendons pas à dire, il faut faire le pain comme ceci, faire le pain comme cela, c'est du symbolisme. Mais c'est Jésus qu'il faut élever, qu'il faut comprendre. Il faut savoir seulement discerner ce que tu fais. Christ est notre Pâque. Jésus est notre victoire. La victoire du monde, c'est Jésus. Mais la victoire face à quoi? Face au péché. La victoire face aux œuvres infructueuses des ténèbres. Oui, il fallait du pain sans levain et du vin. Le vrai pain, c'est Jésus. Et le vrai vin, c'est son sang. Nous devons désirer cette délivrance face au péché. Nous devons le comprendre. Nous devons nous lever. Nous devons accepter Jésus. Nous devons donner notre vie à Jésus afin d'y participer à cette bénédiction. Nous devons nous débarrasser de la jalousie, nous débarrasser de la convoitise, nous débarrasser du mensonge, nous débarrasser des impuretés, nous débarrasser du vol, nous débarrasser des insultes, de tous ces mauvais actes qui nous rendent sales et qui nous rendent esclaves du péché. Il y a des hommes qui ne se parlent pas mais qui vont à l'église. Des femmes qui ne se parlent pas qui vont à l'église. Frères et sœurs, si nous sommes comme ça, nous sommes encore sous l'esclavage du péché. Mais Jésus veut te sauver, il veut nous sauver, il est notre Pâque. Mais pour y venir, chacun doit se mirer à la lumière de la parole de Dieu. Sans l'adulter, sans l'arrondir. Souvenez-vous des instructions de Dieu. Dieu, quand il a donné l'instruction à Moïse, il fallait Moïse qu'il respecte cela.
Nous devons respecter la parole de Dieu. Oh, je vois des gens dire il faut qu'on mette la parole dans notre civilisation, dans notre circonstance. La parole de Dieu n'est pas descendue par rapport à ta circonstance, par rapport à ta civilisation. C'est Dieu qui l'a descendue, nous devons l'obéir. Non, nous sommes dans les années 21e siècle, nous devons l'arrondir. On n'a pas le droit. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit oui, c'est oui. On n'a pas le droit de l'arrondir, même si nous nous aimons. C'est la parole, ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Nous devons l'obéir, la respecter. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça, cette parole qui nous rendra libre. Cette vérité qui nous affranchira. En ce temps difficile de l'histoire du monde, Dieu ce matin propose encore au monde une solution unique et parfaite. Jésus-Christ. Le monde est le chaos, mais Christ est ressuscité pour sauver. Tous ceux qui auront les yeux tournés vers Christ, tous ceux qui imploreront la grâce de Jésus, ceux-là rentreront dans la délivrance que Jésus a accomplie. Oh bien-aimé, qui que tu sois, ce matin, la Pâque aussi est là. La victoire est là. Il faut que tu te lèves et tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Parce que c'est lui seul qui était trouvé capable de sauver l'homme. Face au péché, face à la mort. Beaucoup de gens sont passés pour Dieu, tous sont encore dans les cimetières, ils attendent le retour de Jésus. Ils attendent au dernier jour, quand les morts vont ressusciter, pour le jugement ou pour le ciel. Mais lui, il n'est pas dans le tombeau. Elle me dit que le matin, quand les femmes arrivent, le tombeau était vide. Elles sont venues avec des aromates, avec des parfums. Elles sont reparties les mains vides et sur moi, elles ont non jeté parce qu'ils étaient dans la joie. Le maître est sorti. Ce que le maître a dit s'est accompli. Parce que ce que Jésus dit s'accomplit toujours. Ce n'est pas un menteur. Nous avons un Dieu vivant. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. J'entends les gens dire, oui, il y a des problèmes. Où sont les pasteurs? Où sont ceux-là? Bien-aimé, détopez-vous. Ces choses ne nous intimident pas. Ces choses, Dieu nous les avait déjà prévenues. Et nous vous informons encore que ces choses vont finir. Mais ce ne serait pas la fin parce que des choses encore vont venir. La Bible dit que quand il y aura la paix et calme sur la terre, une ruine soudaine s'apparaîtra. Et ce serait la fin. La fin du monde est une vérité. Nous qui lisons la Bible, nous ne sommes pas surpris. Vous qui dites les pasteurs, vous faites quoi? Repentez-vous. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire et de faire. Dieu avait déjà dit ce genre de choses. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors que nos vies, que nos familles, que nos nations mettent en Jésus-Christ leur